Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On peut voir une map complètement dans le vert. On est à deux doigts de casser quelque chose pour ensuite faire une sorte de bull run. Maintenant, j'ai ce sentiment que ça ne va pas vraiment être le cas. Restez bien jusqu'à la fin et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça commence maintenant. On attaque avec notre fameux Scalpex Index et son Crypto Fear and Greed qui est encore dans la peur. On a deux doigts de passer dans le neutre. Donc c'est quand même intéressant parce que là, on remarque qu'on est en train de faire des belles bougies vertes. On est en train de se reprendre correctement. Sauf que on est encore dans la peur. Donc ça montre quand même ce sentiment incertain où on ne sait pas trop où on va. Vous allez le voir graphiquement. J'ai un peu peur quand même pour le moment. On a un social index à fond sur up évidemment, encore avec le conflit, avec la hausse qui arrive en ce moment. Forcément. Et le market order flow en recherche de vente, c'est assez équivalent. Dernièrement, on avait quand même des gros ordres positionnés à l'achat pour éviter justement qu'on retombe en dessous des 42-43 000 $. Mais bon, on va voir ce que ça va donner sur les prochains jours. On attaque donc avec notre fameux Bitcoin, le papa Bitcoin. On est à deux doigts de croiser dans le vert au niveau du MACD, on est en semaine. Donc là, si on croise dans le vert, c'est vraiment très très bon. Maintenant, il faut croiser. Rien n'est dit qu'on aille à la limite et au final, on se prend une jambe baissière phénoménale et ensuite on revient autour des 28-25 000 et ça prolongerait d'encore quelques semaines, voire même quelques mois avant de à nouveau croiser dans le vert pour faire un mouvement haussier. J'en sais rien en fait, je ne sais pas pourquoi je pense comme ça. C'est peut-être mon côté 2018 où quand tout allait dans le mal et au final on s'est dit bah tiens c'est bon, on reprend un peu de couleur, on s'est repris le moins 50% de 6 000 à 3 000, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout si c'est ce côté-là qui ressort à ce moment-là, mais en même temps j'ai vraiment cette sensation que là actuellement on est juste en train de venir chercher les personnes qui ont shorté le marché, dans cette zone-là des 45-46 000, on est clairement dans une boîte ici où si on ne casse pas en fait à la hausse, on est vraiment en train de faire du gros caca. Par exemple, ici, si on ne casse pas les 46 000 $, eh bien ça veut dire qu'on était juste venu chercher les shorters et après on va casser à la baisse et effectivement on ne va pas croiser dans le vert. Maintenant, rien n'est dit, c'est juste un pressentiment. Si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Là, on a bien rebondi sur notre droite de tendance haussière, donc on est quand même pas mal. Puisque honnêtement, hein, graphiquement, on a fait un haut, on a retouché le bas, là on a fait un haut, on a retouché le bas, et on est en train de remonter, on est en train d'arriver presque à la moitié après de notre canal ascendant. Donc en soi, c'est super beau graphiquement. Avec un MACD qui va croiser, un RSI qui a un niveau 50 points, enfin rien ne peut être mieux en fait. Même si on regarde Ichimoku actuellement, on peut voir vraiment cette fameuse zone à 45 000 ici, qui peut nous faire un gros barrage et office de résistance. Donc voilà pourquoi moi j'ai un peu peur. J'ai peur qu'on ne passe pas le nuage, ou en tout cas pas tout de suite, parce qu'on va forcément le passer un jour, j'en suis persuadé. Maintenant, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que prévu pour dissuader encore plus de personnes. Il est vrai qu'il y a quand même une certaine euphorie par rapport au marché. On a beau dire ce qu'on veut, il y a quand même des personnes qui restent euphoriques, qui restent à dire que le Bitcoin va monter jusqu'à 90, 100 000. Les institutions, les journaux en général, dernièrement, ils ont recommencé à sortir des articles du style on va retrouver un Bitcoin à 100, 120 000, on est reparti à la hausse, c'est fini la baisse, etc. Donc non, il faut justement rester sur ses gardes et attendre et voir. Là, techniquement, on a tout qui peut nous dire effectivement, on peut repartir à la hausse, mais le signe vraiment le signe qui nous dira ok là on est vraiment reparti et à la limite ça peut être intéressant de placer un ordre, c'est le jour où on casse ces fameux 45 000, 46 000 $, mais avec une bougie comme ça quoi. C'est vraiment la bougie qu'on veut, on la veut comme ça. On veut pas une petite bougie là, on vient frétiller autour du nuage Ichimoku pour au final se prendre une cascade derrière de liquidation parce qu'on va sortir toutes les personnes qui sont en train de long, donc de parier à la hausse. Non, c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà mon ressenti actuel sur le marché. Maintenant, c'est vrai que les alts sont en train de se reprendre. Je vais vous en passer quelques-unes, mais quand même, j'ai vraiment cette sensation, restez sur vos gardes. Il faut faire attention, il faut se protéger. Le DCA, comme d'habitude, c'est la bonne technique. Si vous aviez DCA dernièrement, là, vous aurez été carrément gagnant. Actuellement, il y a un sondage qui a été fait. Toutes les personnes qui ont acheté donc, du Bitcoin il y a 2 ans, je crois, il me semble, sont forcément gagnantes. Donc, c'est-à-dire que le long terme, ça paye. Après ce beau discours, on attaque avec AXS. On a quand même fait plus de 15%, voire 20% dans la journée. Et depuis le début de la semaine, on est quand même pas mal. Donc, on est en train de faire un petit pullback sur l'ancien ATH, donc l'ancien plus haut qu'on avait fait au mois de juillet 2021. C'est vraiment quelque chose que je vous avais montré il y a quelques semaines. En plus, je vous ai montré le graphique, je vous ai dit, là, on est en train de retoucher un bon support. Donc, c'est l'ancien ATH. Souvent, les anciens ATH font office de très gros supports. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. On était rentré en plus dans une zone de rechargement long terme. Donc, c'est tout simplement le retracement que j'ai effectué depuis les points bas. Donc là, j'avais pris 30 centimes jusqu'à le point haut autour des 166. Et là, on était rentré dans la zone de rechargement entre les 0,236 et 0,38.
ensuite 2. Évidemment, bah, les baleines, elles font quoi? Elles rechargent quand tout le monde n'en veut plus. Et là, actuellement, on est en train de faire quoi? Un pullback. Donc, je vous avais prévenu, je vous avais dit que ça pouvait faire office de support. C'est ce qu'il s'est passé. En plus, on a le MACD qui continue tranquillement à fléchir. On va bientôt croiser dans le vert. Donc la XS, avec la hype qu'il y a eu dernièrement, ça continue de se développer. Il y a encore beaucoup de joueurs dessus. Avec son token SLP, donc qui lui a un peu fléchi forcément puisque on en donne à l'appel dans le jeu. Mais en même temps, le token AXS, lui par contre, est fait pour performer. Donc là, le pullback nous montre vraiment qu'on a bien réussi à reprendre de la force. Et donc que le token n'est pas mort. Voilà, c'était la conclusion. Le Link, c'est pareil. On a fait un beau retracement. Je vous avais tracé également le retracement de Fibonacci. On était rentré en zone de rechargement. Donc là, les baleines, elles font quoi? Elles sont en train de recharger. En plus, on a attaqué le support. Bon, on est allé un petit peu plus en dessous, mais on s'est repris. Donc, ça montre très clairement que là, le Link, il est en train de reprendre de la force acheteuse. Vous voyez, hein, les baleines, elles achètent en zone de rechargement. Donc là, ça accumule, ça accumule. Une fois que c'est passé la zone de rechargement, ben, on laisse couler. Donc là, ça continue de monter, très bien. On vend. On attend, ça rechute, on reprend en zone de rechargement et là ça fait quoi? C'est en train de remonter. C'est bête et méchant, mais c'est comme ça que ça marche. Donc il faut le garder en tête, vraiment. On a le MACD en plus qui est en train de croiser encore bientôt dans le vert, donc tout sera lié au Bitcoin. Si le Bitcoin nous fait un moins 30%, évidemment, tous les alts vont plonger. Maintenant, si on est parti sur une bonne saison, on sera vraiment très bien. Et donc, ce sera vraiment super puisque les alts vont prendre beaucoup de pourcentage. Le Bitcoin, il va également bien se porter et ça va être encore l'euphorie et la joie. Maintenant, il ne faut pas parler trop vite. Je vous ai prévenu en début de vidéo quand même. Je vous ai fait un petit disclaimer parce que j'ai cette sensation que c'est pas forcément pour tout de suite. Donc restez sur vos gardes. Ne balancez pas tout de suite. Le DCA, c'est la meilleure stratégie. Et enfin, on va terminer par le VET contre l'ETH. Celle-là, je vous l'ai passé plusieurs fois, mais là, honnêtement, si vous ne le prenez pas, je ne peux plus rien faire. Surtout que là, c'est vraiment super visible. On est en train d'attaquer un énorme support long terme. Après, également, un retracement ici phénoménal que nous avons eu. On a quand même perdu, je vais vous le calculer, hein, ça va se faire tout de suite. On était aux alentours des... Voilà, 80%. On a perdu 80%. On est dans une zone de rechargement long terme. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on a touché ce support, vous le voyez, hein, à chaque fois on est reparti, on est remonté à la hausse. Donc certes, il a fallu peut-être 1 ou 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Mais sur du long terme, vous voyez bien, à chaque fois qu'on a touché le support, on est remonté. Donc, vous en pensez ce que vous voulez. Maintenant, je vous ai montré. On a un RSI qui est relativement faible en plus. On est là autour des 36. Donc vraiment, il y a de quoi pousser. On a le MACD qui est en train de fléchir et de croiser dans le vert. Donc tout est fait pour que le VET contre Ethereum surperforme. Si l'Ethereum surperforme le dollar et que VET surperforme Ethereum, encore une fois, le VET va beaucoup surperformer le dollar et c'est sans doute votre objectif ici. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis ciao ciao.